Alors bonsoir tout le monde. Ce soir, nous allons parler de la Haftara de cette semaine. Étant donné que nous sommes... comme ça. Alors, étant donné que nous sommes un Shabbat très spécial, parce que premièrement, nous allons sortir 3 Sefer Torah ce Shabbat. Le premier pour la Parashat Mishpatim, le second pour la Haftara de Rosh Chodesh, et le troisième pour Parashat Shkalim. Donc la Haftara, ça va être Haftara de Shekalim, avec en plus un petit morceau de Rosh Chodesh. Alors la Haftara de cette semaine, Haftara de Shkalim, bien sûr va nous parler du demi-shekel. Mais il faut savoir en premier lieu qu'on est obligé de faire une petite introduction dans le sens où à partir de maintenant, on est en pleine préparation à la fête de Purim et aussi à la fête de Pessah. Parce que avant Pessah, on va lire 4 parachiotes. 2 avant Purim, 2 après Purim. Ce qui est intéressant, c'est que la première de ces 4 parachiotes, c'est Parashat Shkalim, ce que l'on va lire ce Shabbat. Et c'est une partie de la Parashat Kitissa qui va nous apprendre qu'il est très important de donner la valeur d'un demi-shekel au Beth Amikdash, au temple, et c'est ce qui permettait à ce que nous pouvons, à ce moment-là, grâce à cet argent, acheter des animaux que l'on amenait en sacrifice à Dieu le matin, l'après-midi et le soir, et c'est ce qui faisait ce qu'on appelle le sacrifice du Tamid, ce qui qui est remplacé aujourd'hui par la prière du matin, la prière de l'après-midi et la prière du soir. Qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'il y avait trop d'argent? Eh bien, cela permettait de faire la réparation des, comment dire, du temple, de l'entretien, de tout ce qu'on a besoin de changer, de la fabrication de nouveaux ustensiles, de faire que tout puisse tourner convenablement. Alors pourquoi spécialement dans le mois de Hadar? Tout simplement parce que le Rosh Chodesh du mois de Hadar, le temple envoyait des émissaires un petit peu partout dans le pays pour que chacun du peuple juif se prépare à amener le demi-shekel. À partir de là, à partir du 10 du mois de Hadar jusqu'à la fin du mois, ou jusqu'à Pessah, on amenait à ce moment-là un demi-shekel par personne, que ce soit riche, pauvre, homme, femme, enfant, il n'y avait pas de différence. Tout le monde participait à ce demi-shekel. Beaucoup plus tard dans l'histoire, Aman va arriver et il va voir Achashverosh et va lui dire: je suis prêt à donner 10 000 kikars d'argent, 10 000 pièces d'argent en échange de l'autorisation royale de pouvoir détruire et d'anéantir le peuple juif. 1000 ans auparavant, Hachem avait déjà anticipé ça. Il avait dit: toi, Aman, tu es prêt à donner de l'argent pour anéantir mon peuple, sache que tu ne pourras jamais y arriver, parce que mon peuple me donne déjà cet argent-là. Ce demi-shekel, il me les donne pour pouvoir faire que chacun participe à la prière. Ce qui fait que tu ne pourras jamais toucher le peuple juif par cet argent. Alors, de quoi nous parle la Haftara cette semaine? La Haftara cette semaine va nous parler de Yehoash. Alors, est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques semaines, nous avions parlé d'un roi idolâtre qui s'appelait Achav, qui était marié avec une femme Isével, et les deux avaient amené une catastrophe dans le pays d'Israël. Ils avaient amené des idoles un petit peu partout. Même dans le temple, ils avaient installé des idoles. Et cela avait amené beaucoup de malheur dans le peuple. Plus tard, lorsque ce roi Achav va mourir, c'est sa fille qui va régner, qui s'appelait Athalia. Et elle épousa le roi de Yehuda, qui s'appelait Yehoram. Elle en a profité de sa position pour pouvoir répandre l'idolâtrie même dans le royaume de Yehuda. Alors que, comme vous le savez, il y a eu cette scission entre les deux tribus, alors qu'il y avait le royaume de Yehuda et le royaume d'Éphraïm, donc les 10 autres tribus qui vont être punies et exilées plus tard à cause de l'idolâtrie. Et elle va profiter de sa position pour essayer d'amener l'idolâtrie partout. Alors, il faut savoir qu'il y a 4 femmes qui ont eu le privilège de régner sur le pays d'Israël. 4 reines.
Deux d'entre eux étaient juifs. Il y avait l'épouse de Achav, Isével, qu'on a parlé il y a quelques instants, leur fille, Atalia, que l'on vient de parler maintenant, et deux autres reines qui, elles, n'étaient pas juives. Il y avait la reine de Perse, Vashti, qui était la petite fille de Nabuchodonosor, et bien sûr, Shirmit, l'épouse même de Nabuchodonosor, qui elle-même a pris pendant un certain moment le pouvoir. Alors, étant donné que ces deux femmes juives, Achav, donc Isével, la femme de Achav, et Atalia, sa fille, ont amené l'idolâtrie dans le pays, eh bien c'est pour cela que deux non-juifs ont eu la possibilité, eux aussi, d'amener des malheurs dans le peuple juif et dans la terre d'Israël. Mais ce qu'elle va faire vraiment de très grave, cette Atalia, c'est lorsque son époux, le roi de Yehuda, Yoram, va mourir, et que son fils Achazia va être tué par Yehou, qui a été donc le remplaçant, le nouveau roi de Yehuda, elle ne va pas vouloir céder le trône, ni même à ses belles-filles, ni même à son petit-fils. Qu'est-ce qu'elle va faire pour garder le trône? Elle va assassiner de sang-froid chaque descendant de la maison du roi David. Elle les a empoisonnés un par un. Et c'est ainsi qu'elle a volé le trône de Juda pendant plus de 6 ans. Alors maintenant, il faut essayer de comprendre pourquoi est-ce que les descendants du roi David, qui étaient quand même des gens bien, ont mérité cette punition. Pour comprendre ça, on a besoin de revenir bien des années auparavant. Alors que David fuyait Shaoul, il est arrivé à la ville de Nov. C'était une ville où il n'y avait que des Kohanim. Et il a demandé au Kohen Gadol, au grand prêtre qui se trouvait là-bas, de lui procurer à lui et à son armée du pain, de la nourriture, de l'eau et aussi des épées pour pouvoir se battre et combattre Shaoul. Lorsque Shaoul, le roi Shaoul, a entendu ça, il a fait exécuter tous les habitants de la ville de Nov et donc tous ces Kohanim-là. Alors lui, bien sûr, va être extrêmement puni à cause de cela. Sauf que, même si indirectement, c'est David qui a provoqué ces morts-là, eh bien Hachem va réagir très sévèrement envers David, parce que c'était un tzaddik. Alors, d'une certaine façon, ce n'était pas de sa faute. Mais en fin de compte, Hachem va dire à David, combien de temps tu vas porter le poids de cette faute qu'à cause de toi, la ville de Nov a été décimée. Alors Hachem va lui donner un choix pas du tout facile. Il va lui dire, est-ce que tu préfères qu'il y ait à un certain moment l'extinction de tes descendants, ou alors que toi, tu sois livré aux mains de l'ennemi? Et s'il te plaît. Et Hachem va choisir que ce soit lui, le roi David, qui tombe aux mains de l'ennemi. Et c'est comme ça que le roi David va se retrouver, malgré lui, dans le territoire des Philistins, et alors qu'il était en train de traquer un cerf, et lorsqu'il est arrivé là-bas, s'est retrouvé nez à nez devant un géant menaçant. C'était Yishbi. Et lorsqu'il a retrouvé David, il était content. Il dit, quoi, c'est toi qui as tué mon frère Goliath? Quelle occasion de pouvoir venger sa mort. Et il a tenté d'écraser David avec une presse à olive. Et la terre s'est ramollie sous les pieds de David et il s'est enfoncé, ce qui fait que la presse à olive ne l'a pas écrasé. Avishai, qui était le fidèle général de David, a remarqué qu'il était absent et est donc parti vers la terre des Philistins pour le retrouver. Lorsque Avishai il était en chemin pour aller combattre Ishbi, eh bien, la mère de Ishbi l'a remarqué et a essayé de le tuer en lui lançant une sorte qu'on appelle ça, c'est un fuseau, mais ça veut dire c'est une perche. Bon. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui renvoyer ce qu'elle a envoyé et il va la tuer. Lorsque Avishai arrive devant David et qu'il lui dit, mais
c'est quoi la raison de cette aventure? Pourquoi tu es arrivé à ça? Alors, David lui explique, Hachem m'a donné un choix, c'est ou moi je vais me faire attraper par les ennemis, ou mes futurs enfants plus tard. Et j'ai choisi que moi j'y vais. Et alors son général lui dit, c'est une erreur. Parce que toi, maintenant, tu es le souverain du peuple juif. Ta sécurité, c'est une question d'intérêt national. Tu ne peux pas savoir ce qui va se passer plus tard. Peut-être que ce seront des grands tzadikim, peut-être qu'ils seront protégés de ça. Tu te dois maintenant d'être présent pour le peuple juif. Alors, il dit, si c'est comme ça, aide-moi à modifier le décret divin. Et ils ont commencé à prier tous les deux. Donc vous imaginez, il y a Ishbi qui est juste à côté, qui essaye de les tuer, et eux, ils prient, tout va bien. Et lorsque Ishbi revient encore à la charge pour essayer de les tuer, après qu'ils ont prié, eh bien, qu'est-ce qu'il fait Avishai? Il lui dit, tu sais, ta mère, elle est morte, je viens de la tuer. À ce moment-là, il est tellement bouleversé qu'il profite de ce moment-là pour réussir à l'éliminer. Et donc, c'est pour cela que Atalia va éliminer tous les descendants de David. Heureusement, il y a un de ses descendants, c'est lui qui va faire la continuation de la lignée du roi David jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au Rabbi de Lubavitch même, puisqu'il vient de la lignée du roi David. Ce nourrisson qui s'appelait Yehoash va être caché par le Kohen Gadol lui-même, par le grand prêtre, ainsi que sa femme Yehosheva. Et c'était un très très grand tzaddik, ce Kohen Gadol. Et il va le garder où ça? Dans l'étage qui se trouve au-dessus du Saint des Saints, là où il y a l'Arche Sainte. Donc c'est un endroit qui est tellement saint que même le Kohen Gadol, le grand prêtre, ne peut rentrer qu'une fois par an. Et lui, ce nourrisson, va dormir là-bas pendant énormément d'années, pendant plus de 7 ans. Et pendant toutes ces années-là, eh bien, le grand prêtre allait le voir, la nourrice allait le voir pour s'occuper de lui. Et c'est comme ça qu'il était protégé, puisque personne ne pouvait se permettre d'aller là-bas, parce que de façon générale, quelqu'un qui rentrait dans ces salles, il mourait directement. Et donc, au bout de 6 ans, c'était un miracle, chaque seconde qu'il pouvait vivre, cet enfant. Et c'est comme ça qu'il est devenu un roi extrêmement grand, spirituellement parlant. Après 6 ans, il l'a fait sortir. Pourquoi? Parce que tous les 7 ans, il y avait des ouvriers qui rentraient là-bas dans cette salle, et qui faisaient les réparations et l'entretien. Et donc, il a été obligé de le faire sortir. Et il a fait une cérémonie publique pour le couronner loi légitime. Et il a été oint par le Sheman Mishra, par l'huile d'onction, pour que personne ne puisse dire que ce n'est pas lui le roi David. Parce que cette huile se trouvait dans une corne qui nous a été transmise depuis Moshe Rabbeinu, et que cette corne ne faisait couler l'huile d'onction que sur un vrai roi. Si ce n'était pas un roi choisi par Dieu, l'huile ne coulait pas. Mieux que ça, le roi David avait une couronne qui était sertie par des pierres précieuses extraordinaires. Mais elle était tellement lourde qu'on ne pouvait même pas la porter à main nue tellement c'était difficile. Donc sur la tête, c'était quasiment impossible. Seul un roi choisi par Dieu de la lignée de David avait le pouvoir de garder cette couronne sur la tête. Et c'est comme ça que, alors que cet enfant n'avait à peine que 7 ans, il va être couronné et va pouvoir tenir sur sa tête cette couronne sertie de pierres précieuses. C'est comme ça que va commencer maintenant, en fait, la véritable histoire de la Haftara. Ce cher Kohen Gadol, ce grand prêtre, va... Attendez une seconde. Voilà. Le Kohen Gadol que l'on vient de parler, Yehoada, va faire une alliance avec Hachem, le roi et le peuple, pour qu'il n'y ait plus d'idoles. Et ils vont détruire tous les temples de Baal et d'idolâtrie qui se trouvaient là-bas. Tous. Il va nommer des Kohanim, des Lévi'im, pour s'occuper du temple. Jusqu'au moment où, en fin de compte, Yehoash va être monté sur le trône et va commencer à aider à ce que le Beth Amikdash, le temple, puisse retrouver sa splendeur. Alors, les 3 premières lettres du mot Yehoash, c'est le nom de Dieu. Yud, Ke, Vav, Ke. Par contre, on a rajouté un petit Hea en plus. Pourquoi? Pour nous expliquer qu'il était quelqu'un de très droit et qu'il va
continuer cette droiture pendant tout au long de sa vie. Sauf que c'est là que va nous apprendre quelque chose la Haftara de très très important, c'est le message de la Haftara. Yehoada, qui était donc le Kohen Gadol, le tuteur de Yehoash, va lui apprendre ce que c'est la Torah émet, la Torah de la vérité. Et tant qu'il était vivant, Yehoash se tenait vraiment comme un roi extraordinaire, un vrai tzaddik. Mais lorsqu'il va mourir, des gens vont commencer à flatter le roi en lui disant « Mais votre majesté est certainement un être divin, puisque vous avez réussi à vivre pendant plus de 6 ans dans cette salle, dans le Saint des Saints. » Alors toutes ces paroles mielleuses, ça lui est monté à la tête, et il va être un des 4 rois qui va s'être proclamé être divin. Il y avait le roi égyptien Pharaon qui se disait le dieu du Nil, il y avait Nabucodonosor qui en fin de compte va tomber très bas, il y a Hiram, le roi de Tsor, qui lui aussi va tout perdre et qui vont recevoir de profondes humiliations. Et Yehoash, qui aurait pu réfuter les arguments, va tomber dans le piège, alors que s'il réfléchissait un petit peu plus, il n'y avait pas que lui qui a vécu pendant toutes ces années. Il y a sa nourrice qui est venue le voir. Il y a le Kohen Gadol, Yehoada, son maître, qui est venu aussi le voir très souvent. Donc, c'est l'honneur, la recherche de l'honneur et du respect qui vont le faire tomber. Et donc, il va commencer à vouloir carrément amener des sacrifices à Dieu lui-même, alors qu'il n'était pas grand prêtre, ni Cohen. Il va carrément vouloir amener les kétorettes, les encens, ça va lui coûter cher. Et tout ça va faire qu'en fin de compte, il va tout perdre. Alors, il faut d'abord savoir que à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle encore des hôtels privés. Donc, c'est quoi un hôtel privé? C'était que les gens, avant que le temple soit construit, chacun avait la possibilité de faire dans sa rue dans un autre endroit un hôtel de pierre et mettre des animaux ou des encens pour donner en cadeau à Dieu. Mais au moment où le Beth Amikdash, le temple, a été construit, il y a eu une interdiction que tout devait se faire que au Beth Amikdash et pas dans un autre endroit. Malheureusement, pas beaucoup de rois ne vont réussir à faire fonctionner cette interdiction. Parce qu'ils se disaient, c'est difficile pour tout le monde de venir, alors comment faire? Peut-être on va laisser les gens quand même faire ça à côté de leur maison le matin, parce que les gens, d'une certaine façon, étaient religieux. Ça veut dire, ils voulaient dire bonjour à Kadosh Baruch Hu, ils voulaient faire leur prière. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils le faisaient à la maison. Sauf que c'était contraire à la volonté d'Hachem. Et personne ne va réussir à abolir la loi jusqu'à que, après l'exil des 10 tribus, c'est le roi vertueux Hiskiaou qui va réussir à abolir tous les hôtels privés. À ce moment-là, le roi Yoash va dire quelque chose aux Kohanim qui va être quand même assez difficile. Il va leur dire, écoutez, on a un problème ici, parce que le roi Achav ainsi que sa fille Atalia, avec Isével, ils vont pachout détruire le Beth Amikdash. Ils vont y mettre des idoles, ils vont casser les murs. Ça va être une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à ce que tous les Juifs qui n'avaient pas encore donné le demi-shekel, et que pendant plusieurs années, ils en avaient profité, que c'était un roi idolâtre qui régnait sur le peuple, parce qu'il n'y avait plus toutes les lois des taxes qu'on devait donner au temple. Et bien sûr. Par contre, il y avait des taxes qu'on devait donner au roi. Mais en tout cas, ceux du temple, ils en profitaient. Donc, ils ne donnaient pas d'argent à la synagogue, entre guillemets. Et ils en profitaient. Et bien, il va leur demander de tout payer tout ce qu'ils étaient en retard. Et pas seulement ça, de donner encore plus. Et il va même demander à ce que des Cohen et des Lévis aillent partout dans le pays pour demander à ce que volontairement les gens donnent de l'argent pour la reconstruction du temple, pour l'entretien, pour la réparation. Sauf que les Kohanim, ce n'était pas leur truc. C'est des gens qui étudient la Torah, c'est des gens saints, c'était pas leur job, donc ils vont pas réussir. C'est pas leur truc d'aller demander de l'argent. Et donc, ça va être problématique. Qu'est-ce qu'il va faire le roi Yoash? Il va leur dire, écoutez, c'est votre responsabilité, vous n'arrivez pas, c'est votre problème. Si vous n'avez pas, vous n'avez qu'à payer avec votre argent la réparation. Ça a été encore pire, parce que le peuple, il a entendu, de toute façon, la réparation va se faire. Alors que les Cohen payent, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'ils se débrouillent. Et c'est comme ça que les Kohanim vont devoir sortir de leur propre poche pour faire les réparations. Ce qui se passe encore aujourd'hui avec les rabbins, de temps en temps, c'est eux qui payent pour que tout se passe bien à la Sina.
Et, et c'est malheureux. Donc, au bout d'un moment, les Kohanim n'en pouvaient plus. Et donc, le roi Yehoash va leur dire, ben, vous savez quoi, on va changer de méthode. Ça ne marche pas, on va changer. On arrête. Ce que vous recevez, vous utilisez. Si vous ne recevez pas, vous ne faites pas. Et quand ça va devenir catastrophique, peut-être qu'un jour, les gens ils vont se réveiller et ils vont voir que la Sina ne ressemble plus à rien. Et ils vont peut-être se bouger. On ne sait pas. Et c'est ce qui va se passer. Il nous reste 10 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Yehoada, donc le grand prêtre, va avoir l'intelligence de créer la première boîte de Tzedaka. Il va prendre un très grand coffre, il va percer sur le couvercle un trou, et il va le mettre à côté du misbéach, à côté de vraiment là où on faisait les sacrifices. Et chaque fois que quelqu'un venait, eh bien, il plaçait l'argent qu'il voulait dans cette boîte de tzedaka. Les gens ont beaucoup aimé cette façon de faire, parce qu'il n'y avait pas d'obligation. C'est pas qu'on venait chez les gens, vas-y, donne, allez, 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 allez. Non, on te donne la possibilité de faire comme tu le sens. Et donc les gens venaient et offraient avec plaisir. Et c'était magnifique de voir que quasiment tous les jours, on pouvait vider le coffre et ils étaient quasiment tout le temps remplis. Et ça va permettre à l'entretien du temple, à la réparation et même en fin de compte à un moment de pouvoir payer les sacrifices qui étaient quotidiens. Alors, il faut savoir qu'il y avait toujours 2 personnes qui vidaient cette boîte et qui faisaient les paiements aux ouvriers pour ne pas qu'on puisse soupçonner que quelqu'un détourne de l'argent. Et la seule argent qui était donné au Kohen sans que ça aille à l'entretien du temple, c'est lorsqu'il y avait un cadeau qui était donné directement au Kohen, ou alors quand le Kohen vendait un animal pour le sacrifice, tout ce qui était en surplus, le Kohen pouvait le garder pour lui. Mais sinon, si c'était des dons qui étaient officiellement donnés pour le Beth Amikdash, tout était utilisé pour le Beth Amikdash. Et nous allons donc finir maintenant avec la fin de la Haftara où on va comprendre et on va voir que le roi Yehoash était un vrai tzaddik, vraiment un roi extraordinaire. Il va être très vertueux. Mais malheureusement, lorsque le grand prêtre, son maître Yehoada, le Kohen Gadol, qui va vivre jusqu'à plus de 130 ans, ce qui était quand même assez rare, au point qu'il a été récompensé d'être enterré avec les rois d'Israël, pour vous donner une idée de quelle personne on parle ici. Le fait que son décès de son enseignant va être drastique, catastrophique pour lui, il va commencer à se sentir comme un être divin, comme on en a parlé il y a quelques instants. Au point que lorsqu'il va vouloir amener des sacrifices à la place du Kohen, le fils de son enseignant, de son maître, le Kohen Zacharia, il va lui dire, mais mon roi, vous n'avez pas le droit, vous n'êtes pas Kohen. Il va ordonner qu'il soit lapidé. À cause de ce fait, Hachem va être extrêmement fâché. Il va envoyer l'armée d'Aram qui va attaquer, qui va humilier le peuple juif, qui va humilier Yehoash tellement profondément qu'il va renoncer complètement à son prétendu caractère divin. À la fin, c'est ses propres serviteurs qui vont conspirer contre lui, qui vont le mettre à mort. Tout ça pourquoi? Parce qu'il avait exécuté Zecharia, qui était un grand homme. Et pourtant, Yehoash, c'était quelqu'un qui était un très grand érudit, qui avait une maîtrise de soi, qui était d'une droiture extraordinaire, qui était quelqu'un qui faisait des cours de Torah. Comment ça se fait qu'il a pu tomber si bas? Eh bien, le Midrash nous explique et nous dit pourquoi la menorah dans le Beth Amikdash était à côté du shulchan, de la table où se trouvaient les pains. Tout simplement parce que le shulchan, les pains, c'est les rois d'Israël. C'est eux qui donnent la nourriture au peuple d'Israël. Et la menorah, c'est qui? C'est les dirigeants spirituels du peuple d'Israël. C'est ceux qui transmettent la Torah. Et ces deux-là se doivent d'être toujours une à côté. Un roi juif, s'il n'a pas un enseignant spirituel, il n'a pas son rabbin qui vient et qui le guide, s'il n'a pas la lumière de la Torah, il peut tomber très bas, même si lui-même c'est un grand. Et la preuve. Et c'est pour cela que ce principe vient nous apprendre que, quelle que soit la personne, on voit qu'un enfant se doit d'être guidé sous la supervision constante de ses parents, de ses enseignants. Lorsqu'on est mûr, on a appris, officiellement en tout cas, à se conduire convenablement. Et on est obligé quand même d'essayer de continuer les conseils que l'on a reçus pendant notre éducation. Mais on peut très bien glisser occasionnellement. C'est pour ça qu'il est important d'avoir
quelqu'un qui nous guide, à qui on peut poser des questions, qui peut nous conseiller. Et on le voit, parce que même Yosef, alors qu'il avait étudié avec son père, Yaakov, à la Yeshiva, même plus que ses frères, il va se retrouver en Égypte, il va faillir presque à fauter avec la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui va le sauver? Il va voir le visage de son père Yaakov, et c'est là que ça va le rappeler d'où il vient et qu'est-ce qu'il fait. Donc on voit comment est-ce qu'on peut très bien progresser sur un plan spirituel, matériel, tout ce que vous voulez. Mais à un certain moment, on ne doit pas oublier de se soumettre à l'autorité d'un maître en Torah. Quelqu'un qui va nous enseigner, qui va nous guider, qui va nous montrer la juste voie, la voie de la Torah et d'Israël. Parce qu'en fin de compte, quelle que soit la personne, malheureusement, si on n'a pas quelqu'un, un rave qui nous conseille, on peut quand même très bien tomber. Voilà pour la Haftara de Parashat Shkalim. J'espère que vous avez profité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.